Alors bonjour à vous tous et bienvenue à une autre capsule kilowattheure. Alors maintenant sur le Cadillac Lyriq. On l'avait déjà essayé à l'hiver 2023, si je me rappelle bien, un court essai dont vous voyez l'adresse ici à l'écran. Et puis ce véhicule-là est vraiment un véhicule haut de gamme qui s'adresse à une clientèle un peu plus nichée. Je vous dirais, même genre de clientèle qui pourrait s'acheter soit un modèle S de Tesla ou même un modèle Y, parce que les prix quand même sont assez élevés du Cadillac Lyriq. Donc, en résumé, il s'agit d'un véhicule VUS, je dirais presque pleine grandeur, mais ça n'a pas tout à fait l'allure d'un VUS traditionnel, donc c'est pas surélevé, comme peut l'être à peu près le Chevrolet Blazer EV, pour lequel je vais quand même faire beaucoup de points de comparaison parce que j'ai essayé les deux véhicules bout à bout. Et puis, je pourrais vous faire un peu une comparaison, mais on n'est vraiment pas dans la même clientèle. D'abord, si on prend par exemple le Blazer EV, donc celui-là est vraiment plus ferme comme conduite, ce qu'on n'a pas chez Cadillac, et on m'avait dit au départ quand je suis parti avec le Cadillac Lyriq, tu vas voir, c'est complètement autre chose. Et ils avaient raison. Mettons, je vous dirais, c'est une conduite un peu plus moelleuse. Faut pas dire molle, là, parce que c'est pas mou, mais c'est un petit peu plus moelleux qu'un Blazer. Et probablement que ça satisfait une certaine clientèle qui ne veut pas avoir quelque chose de trop rigide, trop sport. Mais cela dit, c'est quand même un véhicule qui donne pas sa place sur la route. Aussi, une chose qu'il faut vraiment faire attention avec le Lyriq, on ne se rend pas compte de la vitesse auquel il va. On peut se retrouver facilement à rouler à 136, 137, 8, 140 km/h en peu de temps. Il y a quand même une très bonne accélération malgré toute son inertie et son poids. Et aussi, une chose qu'il faut faire bien attention, il faut bien surveiller ses angles morts parce que ils sont un petit peu, je vous dirais, là, c'est sûr que là, on a aussi des détecteurs d'angle mort qu'on a à peu près maintenant dans tous les véhicules, mais il reste que le Lyriq, il faut vraiment faire attention à ses angles morts. Mais cela dit, c'est un véhicule quand même bien agréable à conduire et qui va correspondre à un certain type de clientèle, encore une fois. On a quand même réalisé une consommation électrique de 21,2 kWh au 100. Pour un véhicule de cette grosseur-là, de ce poids-là, je vous dis que c'était quand même assez respectable. Maintenant, point de vue logeabilité à l'intérieur, on a beaucoup d'espace. C'est quand même autant quasiment, je dirais, que dans un Blazer électrique, encore une fois. Je compare encore ce modèle-là parce que je les ai essayés un après l'autre. Et en arrière, quand même, un bon haillon avec beaucoup d'espace à l'arrière. Ceux qui n'aimaient pas le fait que Hyundai, dans son Ioniq 5, n'avait pas d'essuie-glace, ben vont être déçus un peu parce que le Cadillac Lyriq n'a pas d'essuie-glace à l'arrière. Donc, là, on est en printemps, c'est pas trop, comme je disais, slusheux, comme on pourrait dire, avec le sel puis tout ça. Fait que c'est pas si mal que ça. On n'a pas eu besoin de s'en servir. Mais je vous dirais peut-être qu'au printemps ou même en hiver, lorsque il y a le sel et la gadoue, ça reste peut-être d'être un petit peu un irritant. Cela dit, c'est un Cadillac. Il y a des lignes carrées à la Cadillac. Ça respecte la ligne de design chez Cadillac. Le devant est quand même particulier avec toutes ces lumières en chevron. Et puis, à l'avant, pas de coffre à l'avant, c'est tout l'ensemble de motricité qui est couvert avec des plastiques noirs, donc il n'y a pas d'espace à l'avant. En ce qui concerne le prix du Lyriq dépasse largement le 65 000 $ pour la version d'entrée de gamme, donc ils ne sont pas admissibles, les Lyriq, à des rabais gouvernementaux, soit du Québec ni du fédéral. Et puis, ben, je crois que c'est le genre de clientèle qui va acheter un Lyriq, ben, il n'y a peut-être pas besoin nécessairement d'un coup de main et le retour sur l'investissement va se faire assez rapidement si on compare avec un véhicule à l'essence. On espère que cette capsule sur le Cadillac Lyriq vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.